Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir exercice sur les polynômes. Premier bloc, polynômes égaux. Déterminons les réels a, b, c pour que les deux polynômes suivants soient égaux. Donc, j'ai le polynôme bleu p de x est égal à x moins 1, facteur de ax carré plus bx plus c. Et le polynôme orange, q de x, est égal à moins 2x à la puissance 3, moins 3x carré plus 5x. Donc, pour chercher les coefficients de polynômes, il faut que ces derniers, c'est-à-dire les polynômes, soient développés. Remarquons là que notre polynôme orange est déjà développé, contrairement à p de x en bleu, qui est factorisé. Donc, la première des choses à faire, c'est développer p de x. Donc, je vais développer par la distributivité par x en premier temps. Ça va me donner ax à la puissance 3 plus bx carré plus c de x. Je vais développer par moins 1 encore. Donc, par la suite, ça va me donner moins ax carré moins b de x moins c. Ensuite, j'ai déplacé les termes de même degré. Et après, j'ai factorisé pour avoir les coefficients de ce polynôme. Donc, je vais mettre en égalité maintenant mon polynôme orange avec mon polynôme bleu, mais j'ai pris sa forme développée que je viens d'avoir. Donc, pour x à la puissance 3 en orange, son coefficient c'est moins 2. Pour x à la puissance 3 en bleu, son coefficient c'est a. Du coup, je vais mettre a est égal à moins 2. De même, pour x à la puissance 2 en orange, son coefficient c'est moins 3. Pour x au carré en bleu, son coefficient c'est b moins a. Du coup, je vais mettre b moins a est égal à moins 3. Après, en orange, pour le coefficient de x tout seul, c'est 5. Et pour le coefficient de x en bleu, c'est c moins b. Donc, je vais mettre c moins b est égal à plus 5. Après, pour la quantité c toute seule, je remarque en orange qu'il n'y a pas de quantité sans x. Du coup, moins c est égal à 0. Donc, je remets a est égal à moins 2 et je remplace mon a dans ma deuxième équation. Donc, dans la première, j'ai a est égal à moins 2. Je l'ai remplacé dans la deuxième. J'ai donc b moins 2 est égal à moins 3. Donc, pour la troisième, j'ai trouvé que c est égal à 0. Du coup, je le remplace. 0 moins b est égal à plus 5 et c est égal à 0. Donc, je remets a est égal à moins 2 et je cherche le b. Donc, pour l'équation précédente, j'ai b moins 2. Donc, je vais faire signe commandeur, ça va me donner plus 2. Après, je vais déplacer le plus 2 à l'autre côté pour devenir moins 2. Donc, b est égal à moins 3, moins 2 est égal à moins 5. Donc, gb est égal à moins 5 aussi dans la troisième équation. Et c est égal à 0 pour la dernière. Et voilà, j'ai pu trouver mes coefficients en mettant les deux polynômes en égalité. Deuxième bloc, racine d'un polynôme. Si alpha est une racine du polynôme p de x, alors p de alpha est égal à 0. Exemple, vérifions si 1 et moins 3 sont des racines pour le polynôme p de x est égal à x3 moins 2x carré moins 5x plus 6. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter tout d'abord le 1 dans mon polynôme. Donc, p de 1. Le 1, c'est un être mathématique qui est simple. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses. Donc, je calcule chaque être mathématique indépendamment. J'obtiens 0. Donc, je déduis que 1 est effectivement une racine pour p de x. De même, je vais injecter moins 3 dans mon polynôme, c'est-à-dire là où il y a x, je remplace par moins 3. Moins 3, c'est un être mathématique qui est composé, donc j'ai intérêt à mettre mes parenthèses pour ne pas se tromper dans le calcul. Donc, je calcule chaque être mathématique indépendamment, je rassemble les négatifs et les positifs tout normalement, j'obtiens moins 24 qui est différent du 0. Et par la suite, je déduis que moins 3 n'est pas une racine de p de x puisqu'il ne l'a pas annulé. Troisième bloc, division euclidienne. Donc, on a vu pour le polynôme p de x précédemment, x3 moins 2x carré moins 5x plus 6, que 1 était une racine. C'est-à-dire, p admet la division euclidienne par x moins 1. Alors, p admet la division par x moins 1, c'est-à-dire le reste de cette division euclidienne par x moins 1 est nul. Donc, commençons notre division là. J'ai le polynôme à diviser et le polynôme avec lequel je divise à droite.
Donc, tout d'abord, je vais me demander une question très importante. Par quoi je vais multiplier le x à droite pour avoir x à la puissance 3? La réponse est x à la puissance 2. Donc, après, je vais multiplier x à la puissance 2 par moins 1 et par x. Ça va me donner moins x carré, x à la puissance 3, que je vais mettre au-dessous de chaque terme selon le degré. Je comble le reste avec du vide et après, je fais ma soustraction. Donc, 6 moins 0, ça fait 6. Moins 5x moins 0, ça fait moins 5x. Alors, moins 2x carré plus x carré, ça va me donner moins 1, c'est-à-dire moins x carré. Et x à la puissance 3 moins x à la puissance 3, ça donne 0. Encore une fois, je me demande la même question. Par quoi je vais multiplier le x à droite qui est à côté de moins 1 pour avoir cette fois-ci moins x carré? La réponse est moins x. Donc, ensuite, je multiplie moins x par moins 1 et aussi par x. Ça va me donner x. Et moins x fois x, ça donne moins x carré. Donc, par la suite, je fais ma soustraction tout normalement. Donc, 6 moins 0, c'est 6. Moins 5x moins x, ça donne moins 6x. Et moins x carré plus x carré, ça vaut 0. Voilà. Encore une fois, je me demande la même question. Par quoi je vais multiplier le x à droite pour avoir moins 6x? La réponse est moins 6. Donc, je vais multiplier encore une fois moins 6 fois moins 1 et fois x, ce qui va me donner plus x moins 6x. Je vais encore une fois faire ma petite soustraction, ce qui va me donner 0 à la fin. Donc, puisque j'ai eu un reste nul à la fin, je peux écrire la forme factorisée de mon polynôme qui est x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 2 moins 5x plus 6 est égal à x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6 qui est quotient de ma division euclidienne.